Afin de pouvoir débuter la fouille, l'équipe installe des éclairages à l'intérieur du tombeau. Et lumière. Au Moyen-Orient, la majorité des fresques ont disparu. Mais grâce à ce tombeau, celle-ci a été préservée pendant plus de 2000 ans. Si on retrouvait un parchemin racontant l'histoire d'un tombeau, ça ferait la une des journaux. Mais en réalité, c'est exactement ce qu'on a ici. Ces fresques sont comme des parchemins peints sur les murs qui nous racontent l'histoire de la fondation de cette cité. Les scènes de ces fresques contiennent des indices précieux qui aideront Pierce Paul à reconstituer l'histoire de cette ville disparue. Ici, on distingue un personnage qui est bien plus grand que les autres. C'est une divinité qui aide un individu à couper cet arbre qui ressemble à un palmier. Ces personnages défrichent et préparent la terre afin d'y bâtir la cité. Toutes ces scènes décrivent la manière dont ils s'y sont pris. Ici, on voit deux individus transportant des pierres et montant sur une rampe pour construire les enceintes de la ville. Un détail en particulier attire l'attention de Pierce Paul. C'est l'élément central de la pièce. Il se trouve directement en face de l'entrée. Et une inscription nous indique ce qui est représenté: Zeus, Z-E-U-S, Capitolianos. C'est le nom de la divinité principale de la région. On a toujours pensé qu'il y avait une ville du nom de Capitolias dans cette région. Mais maintenant, on en a la preuve.